bienvenue dans ce nouveau tirage. Alors cette semaine, j'ai pas fait le tirage comme d'habitude. J'avais envie de faire un peu autrement. Et puis bon, comme en plus, j'arrivais pas toujours à bien charger mes vidéos. Donc du coup, j'ai réfléchi un petit peu comment je voulais faire. Et puis voilà, bah, je vais changer un petit peu. Donc là, en fait, vous avez 3 cartes, 3 jeux de cartes. Donc le jeu de Gaïa, le jeu des portes de l'âme. Et celui-ci, c'est l'oracle des artisans de lumière. Donc on pourrait dire terre, mental, spirituel. Donc vous avez 3 messages. Donc suivant ce que vous avez, enfin sur le choix que vous avez pris en premier, ou vous pouvez écouter les 3. Ça peut parler aussi de la terre, du mental et de la spiritualité. Alors je vais prendre dans un premier temps, je vais laisser vraiment venir les cartes. C'est vraiment sans aucune question. Voilà, qu'est-ce que nous apporte ou qu'est-ce qu'on peut encore travailler avec cette nouvelle lune qui arrive là. Qu'est-ce qu'on peut comprendre au niveau de la Terre. Qu'est-ce qu'on peut comprendre pour soi déjà. Alors, je vais laisser venir. Perception. Pour moi, il y a beaucoup de choses qui se passent aussi au niveau intérieur, au niveau des perceptions. Oh là là, il y a trop de cartes là. Alors, purification, qu'est-ce qu'il y a là? Le deuil et l'arbre de vie. Il y a peut-être encore des choses à libérer dans ce que l'on croit percevoir ou des souffrances en fait qui restent encore présentes dans cette carte. En fait, elle indique vraiment de regarder les choses purement. Regardez cette pureté, cette lumière qu'il y a là. C'est un peu comme si on enlevait l'illusion, le voile devant et que cela nous permette de vraiment percevoir par notre troisième œil, par notre cœur. Je peux entendre aussi qu'il y a une grande transformation actuelle sur votre intériorité, ce qui se passe en vous. Alors il y a pu y avoir aussi dans le passé des choses très difficiles qu'on a cru vraies, et d'où l'importance de sortir de l'illusion, de croire que c'est que ça qui existe, alors que derrière il y a d'autres choses. Et là on vous dit bien douleur, tristesse, résurrection. C'est un peu comme s'il fallait revenir. Ok, vous avez souffert, vous avez des deuils à faire pour laisser aller le passé, le laisser derrière vous, pour ne plus nourrir des choses qui ne peuvent plus être changées. Alors à chaque fois, c'est vrai que chacun avance à son rythme, tout ça pour aller vers l'arbre de vie. Hein. C'est vrai que voilà, la destinée, la fertilité, la créativité, la magie, c'est vraiment encore une phase où pour cette nouvelle lune, vous pouvez vraiment demander à être aidé pour voir la vérité, pour voir ce que vous voulez vraiment libérer, pour être dans votre destinée, dans cette magie que vous pouvez créer tous les jours. Alors ça vous demande donc de purifier, de vous purifier les émotions. Ça va permettre aussi de rajeunir d'une certaine manière dans votre mental, puisqu'on s'attache moins à ce qui fait mal, à ce qui souffre, et qu'on va mettre plus de légèreté, plus de joie dans notre quotidien. La purification, ça peut être par l'eau, ça peut être par la douche, ça peut être dehors, dans le jardin, en étant connecté à la terre, et en demandant à l'énergie de la terre de venir vous purifier aussi. Alors, est-ce que la Terre a encore un message pour ceux qui ont choisi le premier? Voilà, Terre, Mère sacrée, c'est un message d'amour. En fait, c'est pour que vous vous aimiez encore mieux. Parce que le jour où vous allez être libéré de ces deuils, de ces mémoires, vous allez vraiment sentir votre cœur et toute cette puissance qui émane de vous, pour aller ensuite, c'est plein de messages en fait. Même au travers de ce que vous pouvez vivre peut-être là,
c'est de l'amour, c'est un message d'amour pour vous dire choisissez-vous. Choisissez-vous et laissez-vous être qui vous êtes dans votre authenticité pour être connecté à la terre-mère, au sacré, à votre divinité. C'est un peu comme si vous leviez les mains en l'air et que vous receviez aussi tout cet amour universel. C'est ce qu'on est, on a tous ça en ce moment. Alors suivant chacun a son, comment dire, sa perception aussi, ce qu'il a compris, ce qu'il a libéré, ce qu'il a. C'est pas évident, hein, parce que ça demande vraiment à ne plus contrôler quoi que ce soit, de juste être dans l'instant, en accueillant que voilà, tout ce passé a fait de vous qui vous êtes aujourd'hui, et vous pouvez être dans votre cœur. On vous demande d'ailleurs d'être dans votre cœur. Ça va aussi, c'est ce voile d'illusion, de voir que vous êtes bien au-delà de ces illusions, vous êtes une lumière pour le monde, vous avez des choses à partager dans votre expérience, dans ce que vous avez perçu de votre vie. C'est aussi une forme de sagesse que vous pouvez transmettre aux autres par votre vérité. Mais pour ça, il faut faire le deuil avant de ses propres blessures pour retrouver cette énergie de vie qui est en vous, qui part de vos pieds jusqu'à votre centre. Ça passe par tout votre corps. Hein. Vous devez ressentir à l'intérieur de votre corps que, en fait, tout est là, tout est vibre, tout est. Allez, je vais prendre une dernière carte. Voilà, la libération, vous voyez, rompre avec des attachements néfastes. Donc c'est vraiment ça, c'est tout ce passé finalement qui vient vous montrer votre vérité. Et là, vous prenez conscience en fait de ce qui a besoin de libérer, de ce qui a besoin oui, de poser, quoi, arrêter de nourrir des choses qui sont souffrance, douleur, tristesse. Revenez dans l'instant, maintenant, ici. Et qu'est-ce que vous pouvez pardonner? Qu'est-ce que vous pouvez laisser aller pour reprendre votre pouvoir, reprendre toute votre étape par étape? Purifiez-vous, allez dans l'eau, mettez-vous à la terre aussi. Et ça, rompre les attachements, se détacher est essentiel pour retrouver la liberté. On se détache de tout ce qui nous maintient dans des croyances, dans des choses qui finalement ne nourrit pas dans le positif. Et là, on vous demande de purifier les façons dont vous nourrissez votre propre énergie, votre propre passé, votre propre présent. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Qu'est-ce qui vibre vraiment à l'intérieur de vous et qu'est-ce qui vient vous mettre dans votre ego, dans votre mental? Ça, c'est à laisser. Vous voyez? Alors, je vais finir avec la voix de l'âme. Un petit message, une carte ou deux. Une carte ou deux pour finaliser le dernier message. Alors, ça peut parler de manque et d'un message d'amour. Alors, j'aurais envie de dire que ce manque que vous pouvez sentir n'est autre que votre vision des choses, car l'abondance que l'on met dans sa vie n'est que le fruit aussi de ses croyances et de ses pensées. Donc le manque, c'est vraiment travailler sur le manque, parce que le seul manque que vous avez, c'est l'attention que vous mettez à vos besoins. De quoi avez-vous besoin? C'est vous-même qui créez ce manque, si par rapport à vos croyances, que vous ne méritez pas, ou que vous n'êtes pas assez comme ci, que vous n'êtes pas assez comme ça. Et là, avec ce message d'amour, j'ai envie de vous dire, mais donnez-vous des messages, aimez-vous. Message d'amour, c'est prenez-vous par la main et faites ce qui vous fait du bien et ce qui vous met en joie. Terminez les peurs, les manques, la jalousie, tout ça, on laisse tout ça derrière, on clôture ce chapitre. Vous avez tout là pour comprendre en fait que
la seule personne qui va pouvoir mettre les choses au clair, dans la joie ou dans l'amour, c'est par rapport à vos prises de conscience et de quoi ça parle quand vous êtes en accord ou pas. Vous voyez, c'est ça qu'il va falloir venir dans l'illusion de laisser aller. On laisse aller le faux illusion, enfin l'illusion de croire que des choses peuvent être vraies, que vous vous identifiez à certaines choses, à certaines personnes. Mais est-ce que ça résonne vraiment avec vous-même? Moi, je pense qu'il y a des choses vraiment, alors pour resynthétiser, hein, il y a des choses à libérer. Hein. Vous sortez vraiment d'un deuil, d'un temps, d'espace de temps où c'est très dur, pour reprendre votre force, votre pouvoir dans votre corps, reprendre la magie de vos pensées, votre créativité, purifiez-vous avec l'eau. Libération, c'est vraiment recevoir aussi, vous détacher de tout ce qui vous nuit, de tout ce qui vous oppresse, de tout ce qui fait que ce n'est pas juste, quoi. Ok, donc ça c'était pour le premier choix. Premier choix avec l'oracle de la Terre, de Gaïa. Ok, maintenant je vais prendre le mental et on va demander qu'est-ce qui travaille, qu'est-ce que vous pouvez encore libérer demander à libérer avec cette nouvelle lune. Qu'est-ce qu'on vous demande à vous par votre mental? Qu'est-ce qu'on vous demande de libérer avec, d'émettre vos intentions avec cette nouvelle lune? Ok, on va prendre ces deux-là. Hop là. Encore. Le mental positif, le coach. Ok, ça parle de remettre, de reprendre confiance au pouvoir de votre pensée. Quand il est positif, faites confiance au pouvoir de votre pensée. Elle est à l'origine de toute votre création. En fait, plus vous allez, vous qui avez choisi ce numéro 2, en fait, vous êtes déjà, vous avez déjà compris qu'en vous, il y a des choses qui peuvent être changées simplement si vous avez un mental qui est positif. Que vous pouvez vraiment remanier les rives de votre vie, remettre des choses à leur place. Vous voyez, j'ai organisé, archivé, lâché, créé de saines fondations et l'espace pour la nouveauté. C'est un peu comme si aujourd'hui on vous demande de libérer un peu par l'ordre, l'organisation, restructurer les choses d'une autre façon, aussi bien dans votre mental que dans tout ce que vous entreprenez pour vous. Prenez votre temps. Il ne faut pas se presser trop, il ne faut pas aller trop vite. Ça va vous permettre de mettre de l'ordre. Voilà, vous pouvez demander à vos anges aussi, hein, vous êtes connectés. Vous êtes aussi peut-être en phase avec ce changement justement de rentrée, d'avoir des messages intuitifs qui viennent de vos anges, de vos guides. Et c'est un peu, voilà, qu'est-ce qui se passe? Mais tout est ok, puisque vous allez sentir que cette énergie, elle vous enveloppe à l'intérieur de vous, elle émane quelque chose de sécurisant, en fait, c'est ok. Alors, une dernière carte. Qu'est-ce que je peux libérer? La gratitude aussi. Par la gratitude, vous pouvez aussi vraiment recevoir énormément. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous prenez conscience que quelque chose a bougé dans votre perception, dans vos pensées, dans votre action, et que finalement ça se réaligne parfaitement avec qui vous êtes, à ce que vous voulez créer, demandez à vos anges, à vos guides, remerciez-les et continuez vraiment
d'expérimenter des choses pour aller vers vous, pour réussir. Tout est déjà en vous, tout. La seule chose, c'est d'en avoir conscience et que par la simple pensée, vous pouvez tout créer. Alors, on vous demande quand même de mettre de l'ordre, de ranger, de trier, peut-être de faire de la place, justement, pour autre chose. Donc, avec cette nouvelle lune, on peut demander justement à être aidé des anges, de ces guides, pour pouvoir continuer d'avancer dans cette confiance, et du pouvoir que je peux avoir avec mes pensées. Vous créez tout avec vos pensées. Il faut vraiment comprendre. Vous avez peut-être des messages aussi à donner, à transmettre au travers de ce que vous avez compris, de ce que vous avez laissé émerger en vous, de vous. Et ça peut être aussi des messages que vous pouvez transmettre autour de vous, par votre exemple, par l'exemple du changement, de ce qui se passe en vous et autour de vous, du coup. Okay. Voilà, c'est des retrouvailles avec vous-même. Hein. Moi, j'entends avec vos anges, vos guides, il y a vraiment quelque chose qui se fait. Vous retrouvez votre double en vous, le yang, le yin, le féminin, le masculin. Peut-être que tout ça vient aussi remettre en fait les choses à leur place. Vous voyez, comme quand on regarde cette carte avec... on voit un homme et une femme qui dansent et ils sont dans dans la même énergie de mouvement. Vous voyez, ils sont ensemble dans le mouvement. Hop. C'est vraiment fluide en fait. Tout est ajusté, tout est fluide. Et c'est peut-être ça aussi en vous qui s'est passé là ces derniers temps. Et ça peut créer vraiment de vrais changements dans le mental, dans la façon dont on va se repositionner maintenant en ayant compris et en ayant vécu ces retrouvailles. Par la gratitude, hein, je vous invite vraiment à remercier tous les progrès, tous les avancements dont vous prenez conscience. Remercier, appelez vos anges, appelez vos guides, demandez-leur de l'aide, demandez-leur à recevoir des messages, peut-être à transmettre aussi. Là, sur celui-là, j'ai envie de mettre un message des cartes Je suis. Je vais demander un message, celle-là. L'énergie d'amour se diffuse par nos pensées, nos mots et nos actes bienveillants. Quelles sont mes pensées, quels sont mes mots, mes actes sont-ils bienveillants? Eh bien moi je pense que justement, peut-être qu'avant vos pensées et l'énergie d'amour n'étaient pas forcément reconnues. Mais aujourd'hui vous reconnaissez que l'énergie d'amour que vous diffusez par vos pensées, par vos mots, par vos actes bienveillants vis-à-vis déjà de vous-même mais aussi des autres, vous amène ce changement. Ce changement, cette récolte aussi au travers de la gratitude. Ou peut-être aussi ça peut vous amener des retrouvailles avec votre double, des retrouvailles avec votre double, oui, ça peut être un effet miroir, quelqu'un qui fait miroir aussi avec soi. Et le retrouvaille, c'est montrer aussi une part de soi qu'on n'arrive pas à voir, ou vice versa, ou au contraire unifier ces retrouvailles pour ne faire qu'un, les deux énergies, ces deux personnages. Et de ces deux personnages aussi qu'on a en nous. Alors, on a l'homme et la femme. Et retrouver l'équilibre en fait des deux à l'intérieur de soi permet vraiment d'actionner sa vie vraiment dans une autre façon aussi. Alors voilà, ça c'était pour le deuxième message pour cette nouvelle lune. Ne prenez que ceux qui vont vivre bien sûr. Et là, je vais reprendre donc
ce dernier message. Et là, on va avoir le message de qu'est-ce que je peux encore ouvrir, travailler dans ma spiritualité. Quel est le message? Quel est le travail que je peux faire encore pour m'ouvrir encore plus à ma spiritualité? Ok, c'est là que tu veux venir. Alors, activation des vies antérieures, mutation chimique, premier rayon du pouvoir, déconnectez-vous de la conscience de masse et une invitation à vous connecter. Ok, alors il y a une... J'entends, en fait, la première chose qui me vient avec toutes ces cartes, c'est qu'il y a une énorme lutte intérieure de vouloir garder le contrôle de ce qui se passe intérieurement, extérieurement. Tout est contrôlé. Là, on vous demande vraiment de vous laisser être, à recevoir. Déjà, lorsque vous prenez conscience, peut-être que ces derniers temps, vous avez pu ressentir à l'intérieur de vous des mots, des phrases, des visions complètement nouvelles et qui vous parlent d'une connexion avec vous et quelque chose de beaucoup plus grand. Comme une lumière en fait qui descend dans vos corps, en vous, au niveau de votre chakra du troisième œil, mais aussi de votre chakra couronne et dans votre cœur, dans votre espace, dans vos mains, dans tous vos corps. Peut-être que vous avez senti des changements, peut-être que vous avez senti aussi des perceptions qui sont différentes. Vous savez connecter. En fait, on vous dit là, quand je vois ce grand aigle là, ça peut me dire aussi, prenez de la hauteur face à ce qui se passe dans votre corps actuellement. Il y a peut-être beaucoup de changements aussi dans vos perceptions, dans ce que vous percevez dans votre corps. Comment vous vous voyez aussi? Il y a peut-être une partie de vous qui est déjà connectée à plus grand, à plus... comme un guide. Mais c'est pas encore très clair parce que il se passe des choses dans le corps physique, mais aussi dans vos corps éthériques. Et donc, on ne peut pas forcément voir ce qui se passe réellement. On peut avoir des morceaux de vibrations, de choses qui se remettent, qui s'ajustent en nous. La semaine dernière, j'entendais beaucoup dire qu'avec la pleine lune là, du 14, il y a eu énormément de choses qui se sont passées au niveau du crâne, au niveau de la réception en fait des nouvelles énergies, des nouveaux encodages aussi au niveau de nos corps éthériques, corps physiques également, on prend énormément. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Peut-être que c'est ça aussi. Vous voyez, quand on voit premier rayon du pouvoir, c'est vraiment recevoir cette énergie bienveillante, simplement en étant connecté déjà juste avec soi-même. Qu'est-ce que ça nous fait lorsque l'on regarde le ciel et qu'on se dit, ok, je fais partie de cette nature aussi. Je peux recevoir cette énergie de la Terre, de l'univers, juste en étant comme ça dans la nature. Est-ce que je peux sentir ça? Est-ce que je peux mettre plus de conscience quand je suis dehors, quand je perçois, quand j'inspire et quand je respire? Qu'est-ce qui se passe en moi? Est-ce que, justement, souvent, moi, je dis souvent que aller dehors dans la nature, il y a une vraie ressource. Par exemple, vous n'êtes pas bien, vous allez aller marcher dans la nature, vous allez aller vider votre tête, vous allez marcher, observer ce qui se passe, écouter la nature, etc. Vous allez revenir, vous êtes comme déposé de tout ce qu'il y avait avant. Et bien c'est ça en fait, cette énergie-là qui vient vous nettoyer, vous nourrir, vous guider vers d'autres choses en partance de l'intérieur. Après, c'est une invitation, regardez, une invitation à vous connecter dans cette lumière, à vous connecter avec vous-même, dans une espèce d'introspection où vous allez observer votre puissance à l'intérieur de vous. C'est un peu comme si vous vous asseyez à l'intérieur de vous et vous observez votre respiration et vous observez cette puissance à l'intérieur de vous lorsque vous êtes aligné, lorsque vous êtes à l'écoute
de votre puissance intérieure. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Qu'est-ce qu'on vous dit là? Qu'est-ce que vous ressentez? C'est à l'intérieur. Rien ne se passe à l'extérieur. Là, on vous dit cette lumière, cette puissance, cette énergie. Donc, vous pouvez la capter dans la nature et en vous. Elle est déjà en vous. Voyez? Et pour ça, on vous dit aussi, déconnectez-vous de la conscience de masse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ne plus écouter les médias, tout ce qu'ils racontent, puisque c'est maintenir une forme de croyance que l'extérieur, ce qu'ils peuvent nous raconter, est plus intéressant et plus... que le choix à faire passe par cette conscience de masse, alors que pas du tout. En fait, vous devez apprendre à faire confiance en ce que vous percevez de l'intérieur, et ça demande justement à lâcher cette conscience de masse, cette écoute de la télévision, les gens qui parlent, qui disent des choses, mais en fait on ne sait pas si c'est vrai. Alors qu'en vous, c'est vrai, c'est votre vérité. Et c'est ça qu'il faut faire ressortir. Pour, peu importe si ça va à l'encontre de la masse, à l'encontre du peuple, de tous ces gens qui peuvent parfois suivre une direction, parce que c'est plus simple finalement d'être dans un mouvement et de croire que tout ce mouvement c'est ok, c'est comme ça, c'est ça. Mais si vous reveniez un peu dans cet espace, à vous connecter dans votre intériorité, vous allez comprendre que vous êtes beaucoup plus grand que ça, que cette masse. Et que ce que vous pouvez créer par votre propre énergie, c'est sans limite en fait. Et que cette conscience de masse continue finalement de nous maintenir dans de l'ombre, dans des mensonges, dans des croyances que vous pouvez croire vraies, qui, qui font voir comme si c'était vrai. Mais finalement, ça vous met quoi? Dans des états d'appauvrissement interne, puisque vous êtes paralysé par toutes ces choses à l'extérieur qui peuvent vous confronter avec votre peur de mourir, avec votre peur de perdre ce que vous avez acquis. Oui, c'est tout ça en fait. C'est tout ce on croit qu'on est tout ce qu'on a, mais on est ce que l'on est à l'intérieur de nous. La seule chose que l'on emmènera avec nous, c'est notre âme. Notre enveloppe physique, elle restera. Tout ce qu'on a amassé, ça restera sur Terre. Rien ne partira avec nous. Et là, on vous dit, c'est ça, c'est pour ça qu'on vous demande aujourd'hui, en fait, dans ce côté, de vous reconnecter à cette puissance intérieure, à cet amour intérieur, à cette, comment dire, toute cette énergie dont vous pouvez vous nourrir dans la nature, au travers de vous-même. Et c'est ça qui va venir éclater ça, là, pour pouvoir être dans vraiment cette magnificence que vous êtes à l'intérieur. Mais c'est par période. Vous voyez, il y a des mutations qui sont en train de se faire encore. Hein. Donc, accueillez vraiment. Peut-être que vous avez vécu des choses aussi qui vous ont ramené des mémoires de vie antérieure, comme si vous étiez persuadé d'un truc. Et ça vous fait prendre conscience aussi que vous êtes un être autre que physique. Et c'est pour ça qu'on vient vous montrer cette mutation alchimique. Quelque chose se passe dans votre corps, au niveau énergie, au niveau mental, au niveau du cœur, au niveau de votre corps. Vous voyez, il y a tout ça. Recevez aussi ce premier pouvoir, ce premier rayon de pouvoir, qui est l'énergie de l'univers, l'énergie du plus haut, en fait, le créateur de la Terre, de l'univers. Et laissez aller tout ce qui n'est pas en vibration haute. Reprenez toujours votre pouvoir en vous demandant toujours, est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que ce que je vis là, c'est ok avec moi? Est-ce que je suis d'accord avec ça? Qu'est-ce que je peux, moi, changer à mon petit niveau? À mon humble, moi, en tant qu'être?
et connectez-vous à votre puissance intérieure. On vous demande vraiment ça pour pouvoir transmuter encore plus les choses là qui ont besoin d'être transmutées. Hein. Allez, on va regarder un petit message de l'oracle de la voix des âmes. Est-ce qu'on a un message spirituel pour cette nouvelle lune? Et pour ceux qui ont choisi ce numéro 3. Ok, je vais prendre celle-ci. Enfant. Vous pouvez être en lien aussi avec les enfants. Il y en a trop. Vous pouvez déjà aussi, ça peut parler aussi de votre enfant intérieur. J'entends ça comme ça. Il y a comme quelque chose qui a besoin d'être libéré au niveau de votre enfant intérieur. Et lui, il sait se connecter à cette énergie du tout. Votre enfant intérieur, il sait lui s'amuser. Il faut retrouver ça pour se reconnecter à son espace intérieur, à sa lumière intérieure, à son cœur, à la voix de son cœur. Ok, une dernière. Ok, celle-ci. Message spirituel. Ben oui, parce que là, on parle vraiment de quelque chose qui va faire grandir votre enfant intérieur. Et là, vous allez pouvoir vraiment recevoir ces messages de vos guides, de votre ange gardien, de cet espace, oui, de votre cœur et de ce que vous recevez dans votre troisième œil. Tout ça va venir s'unifier pour libérer cet enfant et le laisser vibrer, vivre sa spiritualité. Et sa spiritualité, c'est quoi? C'est la conscience que l'on n'est pas que un être humain. C'est aussi la conscience que l'on peut agir avec le cœur, avec l'énergie du tout, pour faire vibrer les choses autrement. C'est très très puissant. Hein. Faut vraiment, il y a vraiment des choses qui se passent avec l'au-delà, avec les énergies qui sont autour de nous. Il y a beaucoup d'aide, hein. Beaucoup d'aide, beaucoup en ce moment. Donc, laissez-vous être pour recevoir ces messages dans vos méditations ou quand vous êtes vraiment dans votre présence, ici et maintenant, parce qu'on n'a pas forcément besoin de partir en méditation, c'est juste d'être voilà, ici et maintenant en présence avec soi pour recevoir ce qui est là, ce qui a besoin d'être transmis. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une très belle journée, une belle semaine. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Bye bye.